De Barcelona, la costa no perdona, amor por la familia. Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien, les amis. Depuis mercredi dernier, je suis dans les nuages, 8-1 en tout, 8-1. Tu mets Barça 8, Bayern, Real Madrid 1. On a mis 8 buts au Bayern et au Real. L'année dernière, tu m'aurais dit ça. On n'arrivait même pas à mettre un but contre Osasuna ou Almeria. Là, on avait du mal à marquer. Là, on en a mis 8. 4 à chaque équipe. Magnifique. Franchement, j'ai l'impression de rêver. Le Barça a l'air d'être de retour pourvu que ça dure. J'espère de tout cœur que ça va durer et que les blessures vont nous laisser tranquilles parce que là, on commence à avoir l'effectif qui revient à peu près entier et ça fait vraiment du bien. Maintenant, on va en venir au débrief face à nos copains les Merengues. Voilà, les amis. 4. Chez vous. Oh là 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 là. Vinicius, alors, l'année dernière, tu chantais, tu faisais le malin là, au bord de la pelouse. Mais regarde, Gavi, il t'a regardé, il t'a fait comme ça. Voilà. Et arrêtez là, ils disent ouais, nous on n'est pas le Bayern, on va les taper, nous on est le Grand Real, on a 15 Ligues des Champions, blablabla, blablabla. On a battu Dortmund, on a mis 5 buts à Dortmund, remontada, je sais pas quoi. Oh, on n'est pas Dortmund, nous. Cette année, on n'est ni Dortmund, ni le Bayern, ni rien. On vous a montré qui on était. Maintenant, pourvu que ça dure, j'espère que le Barça va continuer comme ça. Mais tout le monde commence à être terrorisé. Ils se disent, oh là là, le Barça, c'est sérieux là. Hein, ça rigole plus. Hein. C'est pas des victoires face à Valladolid ou quoi que ce soit. On gagnait 7-0 contre Valladolid. Ouais, ils battent Valladolid, aïe, ils font la fête. Non, on faisait pas la fête, non. On s'entraînait. 7-0, on a été gagné à Villarreal. On a perdu contre Osasuna avec combien de joueurs remplaçants? Et voilà, vous l'avez ouvert, ouais, vous avez perdu contre Osasuna, machin, truc. Vous avez perdu contre Lille. On a perdu contre Monaco, ouais. 80 minutes à 10. Vous, avec votre équipe type, vous avez perdu contre Lille. Et là, on est venu vous montrer chez vous qu'on est de retour. Voilà. Maintenant, hein, le Real, c'est une très bonne équipe, mais l'arbitrage contre la première mi-temps, mais j'avais envie de gueuler par la fenêtre. Je me disais, mais il est complètement taré, cet arbitre. Il sifflait n'importe quoi, le mec. Il sifflait que d'un côté. Il mettait des jaunes au Barça. Et de l'autre côté, ça pouvait faire des fautes. Vinicius, il se plaignait, il couinait et tout. Et rien du tout. Rien du tout, les amis. Il ne disait rien, l'arbitre. Puis je me disais, mais c'est incroyable. Il va rien dire du tout, bordel. Puis voilà, et puis la deuxième mi-temps, Hansi Flick a rentré Frankie de Jong. Ça a changé le match. J'ai rien contre Fermin. Fermin, il a fait un très bon match contre le Bayern. Mais sur ce match face au Real, là, Francky, il a montré qu'il fallait qu'il soit présent dans ce match. Il a fait un très gros match, Francky de Jong. Je ne ferai pas de notes sur ce match. Je vais arrêter les notes parce que c'est trop long et puis peu de monde réagissent. On verra plus tard si je recommencerai avec les notes. Voilà. Mais je vais parler de tous les joueurs dans cette vidéo. On va commencer par le gardien, Iñaki Peña. Franchement, sur ce match, là, j'ai l'habitude de le tailler d'habitude, mais là, franchement, là, il m'a fait taire. Pourvu que ça dure. Il a fait un gros match. Il a écœuré Mbappé. Il a écœuré Bellingham, même si Bellingham est hors jeu. L'arrêt qu'il fait face à Bellingham, magnifique, les amis. J'ai halluciné. J'ai dit non, mais c'est Peña dans les cachots. Ou Buffon, ou Neuer, là. Je dis mais non, mais c'est quoi ça? Et il les a écœurés. Franchement, Iñaki Peña, là, excuse-moi pour les derniers matchs. T'as mon respect. Et continue comme ça. Koundé. Koundé face à Vinicius, il a un peu eu de mal. Koubarsi l'a bien aidé. Et il y avait Kamavinga qui venait aider
Vinicius. Koundé était un peu dans le mal, mais il s'en est bien sorti quand même. Vinicius n'est pas beaucoup passé. D'habitude, il fait mal aux ailiers. Là, il n'a pas trop fait mal. Il n'y a qu'une fois où il passe et puis bah, il a voulu faire la frappe à la Mbappé, là, au lieu de tirer tout droit, au lieu de tirer en force, il a voulu croiser comme Mbappé. Ça passe pas, Vini. Mbappé, dommage, tu étais hors jeu. Tu as fait ton malin là avec ta célébration là. Bah, c'est le lob de Rafinha, ça, mon gars. Le lob de Rafinha. T'as bien imité, mais t'es un vrai visionnaire, Kylian. Hein. Franchement, une mi-temps d'écart, t'as vu que Rafinha, il allait mettre son petit piqué. Chapeau. Voilà, bah t'étais hors jeu. Et cette première mi-temps, bah, on a eu quelques occasions avec Pedri, avec Inigo Martinez, Lamine Yamal. On est un peu timide sur cette première mi-temps. Ensuite, bah, Koubarsi, Inigo Martinez font un bon match. Ils font un bon match costaud, les deux. Rien à dire. Baldé, là, sur ce match, là, il s'est bien battu face à des Bellingham. Sur son côté, il y avait souvent le surnombre sur lui. Il s'est bien battu. Et la passe, c'est ça qu'on veut, Alejandro. C'est ça, le centre de Baldé. Pour Lewandowski sur le deuxième but en deuxième mi-temps. Magnifique, magnifique. C'est ça qu'on veut, Alejandro. Il y a 2 ans, tu les faisais, ces centres-là. Je savais que tu n'avais rien perdu. Pourvu que tu reviennes au top. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es un tueur, mon gamin. Ça va venir, ça va venir. Mais n'hésite pas à centrer. Ne sois pas brouillon. Ça va venir. Maintenant, Marc Casado, gros match encore, c'est un vrai pitbull au milieu. Chaque match qui passe, il est de mieux en mieux. Je le dis dans chaque débrief. Et là, contre le Real, contre le Bayern, mais c'est quoi ce gars? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Xavi, pourquoi il ne le faisait pas jouer? Oh, sérieux, hein? Sérieux, je comprendrais jamais pourquoi Xavi l'a pas fait jouer. Voilà, bref, en tout cas, maintenant il est en équipe première. Hansi Flick fait confiance à Casado. Il fait de très bons matchs. Il donne la passe décisive à Lewandowski sur le premier but. Encore une fois, bravo Marc Casado. Pedri, il a montré sur ce match. Les Madrilènes, ouais, Bellingham, il est meilleur que Pedri, machin, truc. Voilà, moi je veux pas de comparaison, mais Pedri sur ce match, il a montré à Bellingham comment il s'appelait. Quand il est à 100%, Pedri, c'est quelque chose. Hein. Et j'espère qu'il ne va pas se reblesser. Et Hansi Flick s'occupe très bien de lui avec Julio Tous, avec tout son organigramme de préparateur. Je pense que Pedri, là, il s'est renforcé. Je ne veux pas porter la poisse. J'espère qu'il ne se blessera plus ou peu. Parce que dans le football, c'est difficile de ne pas se blesser. Il y en a, ils ne se blessent jamais, mais il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Pedri l'était. Cette saison, pour le moment, il ne se blesse pas. Et pourvu que ça dure. Maintenant, Fermin Lopez, bon, bah, j'en ai parlé au début de la vidéo. C'était pas trop son match. De Jong l'a bien remplacé. Fermin contre le Bayern, il a fait un match de tueur. Mais là, ouais, contre le Real, un peu plus emprunté. J'adore Fermin, hein. Après, il ne peut pas être bon sur tous les matchs. Mais je lui fais confiance. Il va revenir dans un prochain match et puis il nous refera kiffer, quoi. Après, ben, en attaque, Rafinha, il fait encore un gros match. Et l'année dernière, Rafinha, c'était pas toi. Sérieux, je me répète de la vidéo face au Bayern. Franchement, c'était pas lui l'année dernière. Ni il y a 2 ans. C'était pas lui, il driblait pas, il avait peur. Des 1 contre 1, il gagnait jamais un duel. Là, il gagne ses duels. Il est partout, il court partout, il dribble, il gagne tout, il gagne ses duels, il fait mal. Il est partout, il donne des passes décisives à presque tous les matchs où il marque. Quand il ne donne pas de passes décisives, il marque. Magnifique. Franchement, Rafinha, respect à lui cette saison pourvu que ça dure et pourvu qu'il continue sur ce train-là parce que là, il est en train de vraiment passer un cap.
Lewandowski maintenant. Lewandowski, les 2 buts qu'il met. Franchement, Robert, je disais que dans les grands matchs, t'étais pas là, que t'étais emprunté. Contre le Bayern, t'es un peu emprunté, mais t'as mis ton but. T'étais là. Les autres saisons, à part le Classico 3-1 en Supercoupe, t'avais jamais été bien bon dans les grands rendez-vous, à part contre l'Inter où t'avais mis un doublé, je crois, et encore t'étais pas terrible ce jour-là. Mais là, face au Real, là, ce Classico là, t'as montré là t'as enfin montré le neuf que t'es, le grand neuf, le killer que t'es devant, la tête qu'il met sur le centre de Baldé, magnifique, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Laisse tomber. Merci Robert. Merci d'avoir ouvert le score, d'avoir mis le 2e but. Respect contre le Bayern. Ton but, c'est un but de raccro, mais t'es là. Tu nous donnes la confiance face au Bayern. Tu mets le 2e but, 2-1. Tu nous remets dans le match encore. Franchement, respect. Lewandowski, 36 ans, les amis. 36 ans, il a 14 buts en Liga. C'est un killer. Maintenant, on va passer au dernier. Lamine, pas Yamal, hein. Lamine, l'animal. C'est un animal, ce gamin. Oh, vous avez vu son but? Et Rafinha lui donne une superbe passe. Et derrière, il crucifie Lounine. Il le crucifie. Et la célébration à la CR7, magnifique, à Bernabeu. Oh là là, j'ai kiffé. Merci Lamine, merci. Franchement, Lamine, t'es un tueur. Pourvu que ça dure 17 ans, les amis, mais 17 ans, s'il reste au Barça pendant longtemps, il va nous régaler. Nous régaler, c'est un monstre, ce gamin. Et puis maintenant, pour les entrées, il y a eu Gavi qui a bien taillé Vinicius à la fin du match. Vinicius, en même temps, il cherche. Hein. Il cherche, il aime bien chambrer, il aime bien se foutre de la gueule du monde, faire le malin et tout. Et Gavi, il t'a fait ça. Ça devant tes yeux, alors que d'habitude c'est toi qui fais des trucs comme ça, c'est toi qui chambre, et ben voilà, tu vois, hein, ça fait chier, ça fait chier quand quelqu'un vient te chambrer comme ça. Tu devrais devenir un peu plus calme, Vinicius. C'est un bon joueur, Vinicius, mais il est tellement détestable, ce mec. Sérieux, il deviendrait humble. Je pense que ça serait bien mieux pour lui. Maintenant, c'est dans sa personnalité, je pense qu'il ne pourra jamais être humble. C'est un très bon joueur, mais tellement détestable. Maintenant, remplacement, il y a eu Olmo, grosse entrée de Olmo aussi. Olmo, c'est une machine, Olmo. Hein. C'est une machine, ce mec. Il est rentré, il a temporisé, il a fait mal au Real. Et il n'a pas beaucoup joué en plus, hein. Vivement qu'il remonte en puissance encore, qu'on le retrouve. Mais bon, tout le monde est bon. Donc, que ça soit Olmo, que ça soit Francky, que ça soit n'importe lequel. En ce moment, on se régale et pourvu que ça dure. Les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était mon premier débrief à visage découvert. Et à ce week-end pour le derby catalan. Venez vous abonner s'il vous plaît les amis. J'aimerais bien monter cette petite chaîne YouTube, monter un petit peu plus haut, ramener du monde, voilà, faire des débriefs, faire kiffer du monde. Aimez les vidéos, venez commenter, donnez-moi de la force les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et Visca Barça les amis.